Aménager votre salle à manger, ce sera probablement un des projets d'aménagement d'intérieur les plus importants que vous avez à faire chez vous. Notamment, la salle à manger, c'est l'endroit où on passe le plus de temps en famille. Voilà pourquoi, notamment pour ceux qui utilisent leur salle à manger pour les repas au quotidien, il est très important de créer un lieu qui est adaptable, qui est facile et agréable à utiliser au quotidien quand on est en famille et quand on a des invités. Je vous propose dans la suite de cette vidéo 5 astuces pour réussir l'aménagement d'une salle à manger qui va vous plaire aujourd'hui mais aussi dans 5 ans. Bonjour, comment allez-vous? Alors, en effet, aménager une salle à manger fonctionnelle n'est pas toujours évident, et notamment lorsque celle-ci est utilisée au quotidien, puisqu'il y a aussi des familles qui vont aménager un coin repas dans la cuisine et qui vont utiliser la salle à manger uniquement lorsqu'ils ont des invités. Alors, personnellement, c'est pas du tout mon parti pris, mais après, à chacun son style de vie. Donc la salle à manger, elle va tout d'abord être définie par la surface de la pièce à aménager, donc l'espace disponible, et par vos objectifs en termes de nombre de personnes à pouvoir accueillir dans votre salle à manger. Et souvent, on va avoir deux cas de figure, celui où on est en famille et où on va avoir typiquement 4 à 5 personnes à recevoir à table, et puis cas occasionnel où on reçoit du monde et on va rapidement se retrouver à 8, 9 voire 12 personnes. Donc il n'est pas facile parfois d'aménager des espaces modulables. Notez aussi que toutes les chaises ne sont pas faites pareil. Donc si vous avez des contraintes d'espace, avant de choisir une chaise pour la salle à manger, n'hésitez pas à bien regarder les dimensions. Par exemple, celles-ci, ce sont des chaises bien compactes. Si vous choisissez des chaises qui sont plutôt en forme de coque, et forcément elles vont nécessiter plus d'espace pour qu'on puisse les placer sous la table. En fonction de l'espace, bien sûr, vous allez opter soit pour une table rectangulaire, soit pour une table ronde qui devient une table ovale en version dépliée, ou la table ovale qui s'étire et s'allonge. Par exemple, ici, vous avez une table qui fait 1,80 m par 90 et qui, en position normale, comme elle est maintenant, elle peut accueillir facilement 5 personnes. Elle peut accueillir 6 personnes lorsqu'on met 3 chaises de chaque côté. Et puis là, derrière moi, vous allez voir qu'il y a un îlot où on peut asseoir 2 personnes complémentaires. Typiquement, les enfants aiment beaucoup s'y mettre parce que c'est ludique. Et du coup, on peut être jusqu'à 8 personnes autour de cette table. Donc déjà, pour la plupart des occasions, on se retrouve avec une configuration qui est déjà adaptable sans grande contrainte. Alors après, on peut aussi étirer cette table vers vous, là, par là, où on va pouvoir du coup rajouter 2 voire 3 chaises supplémentaires et recevoir jusqu'à 12 personnes. Et bien sûr, lorsqu'on reçoit plus de monde, on sera plus serré, on va avoir un peu plus du mal à circuler autour. Je voudrais revenir sur le deuxième point qui est celui du style de vie. Alors, il y a des familles qui, lorsqu'ils reçoivent du monde, n'ont pas du tout l'hésitation de faire une soirée très conviviale où on va vraiment pas mettre les petits plats dans les grands tellement. On va mettre les invités à contribution pour couper le saucisson par exemple pour l'apéro, ou on va leur demander de se retourner pour nous passer par exemple les serviettes. C'est pas gênant. Il y a d'autres familles pour qui ça c'est vraiment hors de question. C'est typiquement les familles qui aiment bien séparer la cuisine de la salle à manger, où on va vraiment soigner la réception pour que tout soit parfait, tout soit prêt et que la maison soit vraiment mise en pli pour les invités. Alors évidemment, en fonction de votre style, vous n'allez pas aménager votre salle à manger de la même manière, et ça c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération, le type d'organisation des rangements et typiquement ce qui sera vu
depuis la table si on est amené à ouvrir un placard. La différence de style de vie va également être reflétée dans le style de l'aménagement de la pièce. On va souvent voir des salles à manger beaucoup plus classiques, beaucoup plus imposantes lorsque on est très soucieux de la représentation de soi qu'on montre, et on va se tourner vers des salles à manger aménagées dans un style plus simple, on va dire. On va avoir une salle à manger scandinave, dans un style scandinave par exemple, ou une salle à manger style campagnard, cuisine de campagne ou vintage, pour une famille qui cherche plutôt à créer une ambiance conviviale lorsqu'il y a des invités à la maison. Il y a bien sûr les tendances de déco qui vont évoluer relativement rapidement, et puis il y a aussi vos goûts. Donc je vous encourage à aménager votre salle à manger de manière à pouvoir faire évoluer son style au fur et à mesure que vos préférences évoluent. Parce qu'il n'est pas rare de se retrouver au bout de 2 ans un peu fatigué de sa décoration. Et 2 ans, c'est rapide compte tenu du budget que l'aménagement de la salle à manger implique. C'est pour du mobilier qui peut pencher vers un style ou pencher vers un autre en fonction des accessoires d'aménagement choisis, en fonction de la couleur des murs, etc. C'est une bonne idée. Par exemple, avec une salle à manger dans les couleurs blanc et dans un style relativement neutre comme celle-ci, le bois, le blanc, ça peut très rapidement et très facilement être poussé vers un style design moderne. Au contraire, aller vers une ambiance plus chaleureuse, plus quotidienne, un peu vintage, avec des objets un peu récup chinés dans une brocante. Donc on peut facilement faire évoluer l'aménagement et la décoration, notamment de la salle à manger, en fonction de nos goûts qui évoluent et en fonction de la saison, puisque la salle à manger, c'est aussi typiquement l'endroit où on va parfois avoir envie d'apporter une touche un peu de saison à la décoration, avec des feuilles mortes à l'automne, avec une décoration sur le thème de Noël ou printemps, ou des tournesols pour l'été. Reprendre les 5 points importants à surveiller dans l'aménagement de votre salle à manger. Donc il y a déjà le plan de la salle à manger qu'il faut surveiller. Est-ce qu'on peut circuler facilement autour de la table? Est-ce qu'on peut facilement utiliser les placards? Est-ce qu'on peut tirer les chaises? Est-ce qu'on peut facilement sortir de table sans demander à son voisin de se lever? Des choses pratiques mais qui sont importantes. Deuxième point, la décoration. Est-ce qu'on peut faire évoluer le style de déco de votre salle à manger en fonction de l'évolution de vos préférences? Troisième point, avez-vous suffisamment de rangement? Quatrième point, l'aménagement de votre salle à manger répond-il à votre style de vie? Notamment, est-ce convivial ou est-ce plus formel? Très important, parce qu'autrement vous allez trouver votre salle à manger difficile à vivre si elle ne répond pas à votre style de vie en particulier. Salle à manger est-elle apte à recevoir le nombre de personnes qu'elle a besoin de recevoir? Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et j'espère vous retrouver très prochainement en ligne sur le blog Logement éco-responsable. Le lien est dans la description de cette vidéo, ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.